Coucou, bienvenue à vous pour votre guidance de janvier 2021. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé de belles fêtes de Noël. Alors, on va sélectionner le signe de cette vidéo. Alors, cette vidéo concerne les balances. Bienvenue à vous les balances, en signe solaire ascendant, mais aussi en signe lunaire. Si balance est votre signe solaire, n'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire pour plus de précision. Et si cette vidéo ne vous parle pas du tout, bien sûr, allez voir votre signe ascendant et toujours le lunaire pour plus de précision. Donc les balances, déjà, je tiens à vous souhaiter une très belle année 2021. Je vous souhaite mes meilleurs vœux et que vous ayez durant cette année beaucoup de joie et de paix dans votre cœur et la santé aussi. Je pense que c'est le plus important. Je tenais aussi à vous remercier pour tout, pour ces 10 mois passés avec moi sur la chaîne pour certains, pour les nouveaux abonnés également. Merci infiniment de me suivre, de commenter, de liker mes vidéos, de vous abonner aussi. Je vous remercie infiniment pour tout. Vous me donnez le courage d'avancer, de continuer aussi. Donc voilà les amis, je pense que j'ai tout dit. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous remercie d'avance et pour ceux qui désirent du coup une guidance personnelle, vous avez mon adresse mail en barre d'infos. Pour ceux qui aiment les pierres et les bijoux énergétiques, vous avez également l'adresse de mon site internet dans cette fameuse barre d'infos. Donc pour cette guidance, alors on va faire une première vidéo avec l'énergétique et un taroscope. Donc un taroscope général, donc on n'a pas de domaine prédéfini à l'avance. Ensuite, il y aura une deuxième vidéo avec uniquement des oracles, encore général. Et ensuite, il y aura une troisième vidéo pour uniquement le sentimental. Allez, on commence tout de suite les balances. Avec l'énergétique, comme je vous l'ai dit, on commence avec le Oshozen Tarot. On va voir comment vous allez vous sentir durant cette année, ce mois de janvier 2021. C'est parti. Allez, les balances. Ok, qu'avons-nous pour vous les balances? Magnifique, on a la carte du changement. On a la carte du changement. Le changement, c'est aussi l'arcane 10, donc la roue de fortune. Donc effectivement, il y a des changements. Je pense que vous allez sortir d'une tristesse dans laquelle vous étiez peut-être depuis plusieurs mois. Plusieurs années aussi pour certains, pourquoi pas. Il y a peut-être que, oui, il y a eu, cette envie, ce besoin aussi, de s'isoler afin de soigner certaines blessures. Et ici, le changement pour vous à partir de janvier 2021, c'est que vous allez vouloir être dans le partage. D'accord? Vous allez vouloir, être entouré d'amis, partager des choses, qui vous intéressent, des passions, des choses avec l'extérieur. Sortir de cet isolement et sortir de cette période de tristesse. Donc moi, j'aperçois ici quand même une guérison pour vous, hein, les balances. Donc c'est super. On se garde ça ici. Et on continue l'énergétique avec le pouvoir du lâcher-prise. Allez, les balances, janvier 2021. Excusez-moi d'avance si je dis 2020, on n'est pas encore habitué à 2021, donc ça peut arriver, mais vous inquiétez pas, c'est bien janvier 2021. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Renoncez à des croyances obsolètes sur vous-même. Laissez les pensées limitantes que vous projetez sur vous-même, car elles proviennent du passé. Ainsi, vous pourrez reprendre votre pouvoir et votre vie en main. Donc c'est peut-être ça en fait, c'est peut-être ça ce changement, c'est que vous allez vous voir différemment. D'accord, vous allez vous laisser les pensées que vous avez de vous-même, les croyances que vous avez de vous-même, vous allez laisser tout ça dans le passé. Et c'est peut-être parce que justement, vous ne vous voyez pas comme vous êtes réellement, comme la belle personne que vous êtes. Peut-être qu'il y avait un problème de confiance en vous. C'est peut-être pour ça que vous étiez un petit peu dans l'isolement ces derniers mois ou cette année 2020. Mais là, en 2021, on vous voit changer, on vous voit reprendre le pouvoir, reprendre confiance en vous et pour le coup aussi vous ouvrir à l'extérieur. Ok, top. Maintenant, on va voir avec message de ton âme. Et balance, janvier 2021. Qu'est-ce qui va être bon pour vous? Ce que votre âme souhaite, se remettre en question. Te poses-tu la question de savoir si tes actions ont une incidence sur ta vie actuelle ou le conflit que tu vis?
Il est maintenant temps de le faire. Repense à tes agissements et évalue ta part de responsabilité. Votre âme veut que vous vous remettiez en question, mais j'ai l'impression ici, c'est pas des choses que vous avez fait de mal, les balancer. Surtout cette idée et cette image que vous avez de vous-même. D'accord? Remettez-vous en question. Voyez-vous comme, comme une belle âme, comme la personne que vous êtes réellement et pas comme, pas comme la personne que vous croyez être. Voilà ce que souhaite votre âme pour janvier 2020. Alors, quelle va être aussi encore une énergie principale? Qu'est-ce qui va être important pour vous pour ce mois-ci? Ok. 1. L'action. Passer à l'action, avoir des projets, commencer de nouvelles choses. Le 1, c'est toujours ça, hein, c'est vraiment s'engager aussi, pourquoi pas. S'ouvrir. C'est vraiment ce que je vois ici. S'ouvrir, s'engager, faire de nouvelles choses pour votre vie. En tout cas, l'énergie du 1, c'est une énergie très puissante. C'est l'énergie aussi de la force, hein. Donc là, je vois de la détermination, je vois du courage, de la confiance en vous aussi, hein. Je vois de la puissance comme ça ressortir de vous, les balances, hein. Pardon, mais vous allez vouloir, voilà, passer à l'action, entreprendre des projets, avancer pour certains projets, vous sentir maître de votre vie. Donc je pense que là, ça va changer de 2020. Super. Top les balances. Ok, allez, on se garde ça ici et on va commencer le taroscope avec l'oracle des dragons protecteurs. Donc là, ça va un petit peu nous résumer l'énergie du taroscope qui arrive juste après. Les balances. Ok, on a la carte de l'aîné. Et la carte de l'aîné dit écoutez des conseils avisés. Alors, vous allez étudier sérieusement les balances, vous allez travailler sur un objectif aussi. Vous avez envie, peut-être pour certains, d'abandonner une tâche avant son terme. Et oui, et non, là je sens que vous allez avoir peut-être une personne dans votre entourage, hein, qui va vous conseiller justement que ce n'est pas parce que ça a été difficile, ce n'est pas parce que il y a eu des embûches peut-être sur votre chemin qu'il faut baisser les bras, d'accord? Donc vous allez apprendre aussi à ne pas abandonner quelque chose que vous avez commencé avant son terme. Vous allez essayer aussi d'aller au bout de ce projet, au bout de vos pensées, au bout de cette guérison, peu importe, vous voyez? Voilà ce que nous dit cette carte. Vous avez déjà bien travaillé et c'est pas le moment d'abandonner. Ok, allez, on va voir pourquoi on a eu cette énergie. Et on va commencer le taroscope. Ça, on se garde ça là. Ça va nous servir pour la deuxième vidéo aussi. On est des balances. L'énergie principale des balances. Ok, alors j'ai votre énergie principale pour le taroscope. Là, je vais utiliser donc un nouveau tarot, c'est le Modern Witch Tarot, qui est magnifique, avec quelques cartes si besoin de l'héritage du tarot divin. Allez, on commence par une coupe, des balances, pour voir un petit peu un conseil ou votre état d'esprit. Allez, les balances. Ok, le 6 de Pentacle. Donc là, on a quand même du partage, on a quand même de l'ouverture, hein. On a des dons, on a des cadeaux. Alors peut-être, on va voir ce qu'on a à côté. Ah, ok, non, c'est pas ça, les amis. Effectivement, il y a le partage, il y a le fait de donner, le fait d'aider, le fait de sauver. Et ça ne vous a pas réussi, j'ai l'impression, les balances. Dans une situation, dans une relation, peu importe, ou même en général, hein, le fait de trop donner à l'autre, de trop vouloir sauver l'autre, vous a souvent détruit les balances, hein, d'accord? Donc peut-être que là, ça va nous parler de ça aussi, hein. Allez, c'est parti.
Voilà les balances. Allez, on va retourner l'énergie principale de ce taroscope. Qu'avons-nous? Et on a la justice. Et là, on a la justice à l'envers. Donc, on peut me parler de choses injustes. Ici, dans ce taroscope, on va nous parler d'injustice. On va nous parler de déséquilibre. On va nous parler d'injustice. On va regarder le dos de deck. Et le dos de deck, on a le Everything is fine. Ok, tout va bien, les balances, tout va bien. Vous êtes passé par une période où vous vous êtes retrouvé à terre comme ça. Hein. Vous vous êtes retrouvés vraiment dans une très, très, très profonde tristesse, les amis. Hein. Peut-être parce que vous avez beaucoup donné, parce que regardez, là, on a le 4 de Pentacles qui nous parle clairement de penser à soi. De penser à soi, d'arrêter d'être trop généreux. Je dis trop, hein, parce que c'est pas un défaut d'être généreux, mais quand on l'est trop, c'est pas bon quand c'est excessif. Ok, et il a fallu peut-être cette période de souffrance, cette très grande souffrance, cette grande déception ou une fin brutale, comme on l'a vu avec la tour, pour que vous puissiez vous préserver et penser à vous. D'accord? Mais on me dit que tout va bien, les balances. Ok, alors là, il y a de l'injustice, peut-être que vous avez subi concernant ce qu'on a vu ici, qui vous a fait vous remettre en question, qui vous a fait aussi perdre confiance en vous aussi, les balances dans le passé. Mais là, on voit le changement parce que vous avez compris la leçon. Et au mois de janvier, vous allez avoir envie de vous ouvrir à l'extérieur. D'accord? Alors, le challenge de ce mois, on le découvre tout de suite. Le roi de coupe. Alors, vous devez absolument contrôler vos émotions. Émotions de peur, émotions de tristesse. Toutes vos émotions comme ça, un petit peu, toutes vos émotions un petit peu négatives, il va falloir les contrôler. Ça va être votre challenge pour ce mois de janvier. Et ici, vous voyez, ce qu'il va falloir contrôler, on me donne un petit peu plus d'infos, c'est la blessure d'abandon ou la blessure de rejet. Parce que vous avez cette blessure de rejet ou d'abandon, vous donniez trop. Vous essayez trop de sauver, trop d'être parfait aux yeux des autres, vous n'arriviez pas à dire non, etc. Vous avez subi peut-être ces derniers mois quelque chose de destructeur, de catastrophique, mais finalement, ça a été bénéfique pour votre évolution. D'accord? Donc, contrôlez. Là, votre challenge pour ce mois, pour ne rien vivre d'injuste, c'est de contrôler ses peurs, du rejet et de l'abandon. Allez, votre état d'esprit durant ce mois de janvier. Ok, vous allez être vigilant, les amis. C'est bien, vous allez être très vigilant. J'ai le hiérophant à l'envers. On va le garder à l'envers. Vous allez être très vigilante. Ok, bah c'est magnifique. Vous allez être moins dans l'aide. C'est exactement ça, les balances. Moins dans l'aide, moins dans le don de soi, dans le trop don de soi, hein, de façon excessive, bien sûr. Hein. Moins à vouloir sauver les gens aussi. Pourquoi pas? Vous allez reprendre le pouvoir de votre vie avec l'empereur à l'endroit. Vous allez être maître de votre vie, vous allez être maître de vos émotions. En tout cas, là, c'est le challenge aussi qu'on vous demande. Mais votre état d'esprit à vous, c'est vraiment d'être dans la vigilance, de faire attention à ce que vous faites pour les autres, de faire attention aussi de pourquoi vous le faites pour les autres. C'est ce que je ressens, c'est top. Hein. Et avec le hiérophant à l'envers, c'est vraiment le fait d'être moins susceptible, d'être moins vulnérable, d'être moins fragile aussi. Hein. Et avec l'empereur, vous avez du pouvoir et vous avez de la force, les balances. C'est ça votre état d'esprit. Super. Parce que dernièrement, il y a eu des choses que vous avez vécues qui vous ont fragilisé. D'accord, ok. En lien avec l'abandon ou le rejet. Super. Sur quoi vous pouvez vous appuyer durant ce mois de janvier? On va le découvrir tout de suite. On a la lune à l'envers, bah oui, écoutez votre intuition. Et on a la route, c'est un mois important les amis, on a beaucoup d'arcanes majeures là. Hein. On en a déjà 4. Sur quoi vous pouvez vous appuyer les balances durant ce mois de janvier, c'est d'arrêter d'être dans l'illusion, d'écouter votre intuition enfin, parce que peut-être qu'avant vous avez vécu certaines choses parce que vous n'étiez pas à l'écoute vraiment de la première idée ou de votre intuition. Et en écoutant votre intuition, vous allez arrêter de répéter des schémas. D'accord? Donc c'est ça, c'est ce sur quoi vous pouvez vous appuyer par rapport à ce challenge-là, d'être dans la maîtrise par rapport à vos blessures, vos peurs, de maîtriser vos émotions. Sortez de l'illusion, écoutez votre intuition et vous allez pouvoir arrêter de répéter des choses sans cesse comme ça. D'accord? Top. L'évolution pour ce mois. Roi de bâton, bah oui, magnifique, parce que c'est un peu comme l'empereur, en fait, c'est la même énergie que l'empereur. Vous reprenez confiance en vous, vous reprenez le pouvoir sur votre vie, votre motivation, votre détermination.
Ouais, c'est vraiment cette notion de confiance. Il y a de l'ambition aussi, hein. Il y a l'envie de faire de grandes choses, il y a l'envie de s'ouvrir, mais en ayant confiance en soi. Et la mort, vous voyez, l'évolution, c'est une grosse transformation que vous avez de vous-même. C'est magnifique. Et en changeant comme ça les balances, en vous transformant, vous allez attirer des personnes qui vont vous donner de la valeur. Vous allez attirer des situations valorisantes et enrichissantes pour vous. Parce que là, il y a une grosse transformation pour vous. Les balances, c'est magnifique. Franchement, c'est super cohérent, super cohérent. Donc là, la justice à l'envers, c'est arrêter avec tout ce qui est injuste et aller vers ce qui est juste pour vous. Aller vers la justesse. Mais pour ça, il va falloir maîtriser tout ce qui est blessure d'abandon et de rejet. Quel cadeau vous réserve ce mois? Le roi de Pentacle et l'as de bâton. D'accord, ok. Bon, il y a de la nouveauté là au niveau, il y a de la nouveauté. Dans tous les cas, on a 2 as, on a quand même de la nouveauté ou sinon vous allez passer à l'action. OK, le cadeau que vous réserve ce mois, d'après ce que je ressens avec ces 2 cartes, c'est que vous allez tellement vous donner de la valeur les amis et vous allez attirer aussi une personne, des personnes qui vont vous donner de la valeur que, ça va vous pousser aussi à passer à l'action. Ça va vous pousser regardez, on a encore un 1. Ça va vous passer à vous pousser pardon, à de nouvelles expériences, à de nouveaux projets, à peut-être monter une entreprise, à aller vers une nouvelle relation. Vous voyez, c'est vraiment ça, parce que vous vous sentez bien, vous vous sentez confiant, vous vous donnez énormément de valeur, vous n'êtes pas n'importe qui. Mais on n'oublie pas le challenge, maîtriser, vraiment contrôler cette blessure-là qui peut-être est guérie ou pas tout à fait, mais qui est dans tous les cas, il y a toujours des petits résidus. Ça, c'est un travail à faire à vie. Vous voyez, contrôler ça. Donc écoutez les amis, franchement, ce tirage est vraiment magnifique. Magnifique, magnifique, il n'y a plus rien à ajouter, hein. On va mettre une carte dessus pour l'as de Pentacle parce qu'on a quand même un cadeau. On a un cadeau, on a une récompense parce que ben oui, oh non, c'est ça, c'est pas un cadeau, c'est plus le fait que vous voyez, vous allez penser à vous et vous allez vous donner de la valeur. Donc vous allez attirer des personnes qui vont vous donner de la valeur parce que là, il y a un changement, il y a une transformation très profonde en vous, hein, les balances. Donc c'est super, c'est pas évident, ça fait peut-être longtemps que vous travaillez sur ça, les amis, mais là, vraiment, vous allez apercevoir le fruit justement de cette labeur, quoi. C'est un petit peu ça. Top, top, top. Allez, on termine avec une carte de l'oracle de Yin, de Kuan Yin, une carte conseil. Et n'oubliez pas, après, on a une deuxième vidéo avec uniquement les oracles. Allez, balance. Alors, attendez les amis, avant de commencer, je voulais juste revenir sur cette carte maintenant qu'on a fait le taroscope. Parce que là, écoutez les conseils de vos aînés, de vos conseils avisés, pardon. C'est la carte de l'aîné. Alors, peut-être qu'il y a des personnes qui vous conseillent comme ça, au niveau spirituel ou par rapport à l'estime que vous avez de vous-même. Et là, d'accord, on parle de vos guides. D'accord, on parle de vos guides, donc écoutez votre intuition, écoutez les conseils qu'on peut vous donner, soyez à l'écoute des messages, soyez à l'écoute des rêves aussi, hein. Ça, c'est possible. On essaye de vous enseigner. Dans tous les cas, peu importe, les situations que vous avez vécues dans le passé, c'était aussi de l'enseignement. D'accord? Et là, il y a vraiment de la compréhension parce que les balances, vous êtes en train de changer et ça va se vérifier au mois de janvier. Et moi, je trouve que c'est vraiment magnifique. Parce que le fait de penser à soi, d'être égoïste, c'est pas négatif, hein, c'est surtout se préserver. Parce que quand on donne trop et quand on en fait trop, quand on est trop dans le fait de vouloir sauver ou dans le don de soi, c'est parce que c'est ça qui se cache derrière. C'est cette peur du rejet et de l'abandon. Et c'est dur, cette carte, elle est dure. Parce que quand on se sent rejeté comme ça, on remet en question notre intégrité. C'est vraiment ça. Donc c'est pour ça que vous, les balances, vous êtes sentis... comme on nous disait tout à l'heure, comme un peu un moins que rien, vous voyez? Parce que vous avez tellement, vécu ce rejet ou cet abandon que finalement vous avez attiré, parce que vous avez aussi, tout fait pour qu'on comble ça chez vous, alors que c'est à vous de le combler avant tout, que et ça, c'est dur de se sentir rejeté, de se sentir abandonné. Cette carte, elle est très difficile, vous voyez? Mais là, comme on l'a vu, il y a un changement, il y a la roue de fortune ici et ici.
D'accord? Et ce changement, c'est à vous de contrôler cette peur pour changer, pour éviter la répétition de schémas. Allez, les balances. Un conseil pour les balances, une petite carte, un petit message pour les balances. C'est magnifique les balances, hein, franchement c'est top. Alors, qu'est-ce qu'on a? Révélation de la beauté du paon. Du pan, pardon. Allez, on va lire cette petite carte, ce qu'elle nous dit. Pour vous les balances, c'est pas long, ne vous inquiétez pas. La beauté du pan est extraordinaire, avec ses couleurs éclatantes disposées sur un arc fier et gracieux. Vous êtes également d'une grande beauté. En vous se trouve un être de lumière merveilleux capable de créer, car c'est votre droit de naissance. La beauté du pan vous parle de vos énergies créatives qui s'élèvent sur de nouveaux niveaux sublimes car vous accédez au pouvoir du chakra de la gorge. Vos intentions, vos décisions et vos paroles sont tout particulièrement deviennent non, oui, vos paroles tout particulièrement deviennent de plus en plus puissantes. Utilisez avec sagesse cette capacité créative grandissante pour exprimer avec beauté intérieure en demandant la bénédiction divine pour tous vos projets, plans et discours. Vous voyez, vous avez le chakra de la gorge qui est en train de s'ouvrir. Vous arrivez de plus en plus à vous exprimer et vous exprimer de façon sincère, vous exprimer de façon authentique et de façon claire, les amis. C'est magnifique ce que je vois pour vous les balances, c'est top, top, top. Il y a vraiment plein de choses qui s'arrangent. Voilà les amis, merci de commenter, de liker, de partager et de vous abonner si ça vous a plu. La deuxième vidéo arrive juste après dans la foulée. Merci d'être resté jusqu'à la fin, merci pour votre écoute, à très bientôt. Bisous les balances, ciao.